C'est parti, on va voir les fameuses fonctions d'ordre supérieur. Alors, ça fait stylé, dit comme ça fait un petit peu peur peut-être, mais c'est simplement des fonctions qui vont prendre une fonction de rappel en paramètre ou qui vont retourner une fonction. Prendre une fonction de rappel en paramètre ou retourner une fonction. Donc vous l'aurez deviné, la fonction qu'on a créée là par exemple est une fonction d'ordre supérieur. Ok? Pourquoi elles sont là? Pourquoi elles sont là? Eh bien ça sert à encapsuler, à mettre des actions en fait dans des fonctions au lieu de les écrire à la main de manière procédurale en dehors de fonctions. Ça sert à regrouper des actions dans des fonctions. Par exemple, quand on a envie de trier un tableau, quand on a envie de supprimer des données d'un objet, ce genre de choses, quand on a envie d'afficher une liste de choses, on verra ça par exemple avec la partie sur le DOM, eh bien on utilise des fonctions d'ordre supérieur pour faire ces actions en fait. C'est réunir des actions dans une fonction. Et donc le fait qu'elle ait une fonction en paramètre ou qu'elle retourne une fonction, eh bien ça va lui permettre de plus facilement gérer des valeurs en fait. Ça va pouvoir plus facilement trier, remplacer, créer d'autres choses. Voilà. C'est pour ça qu'elles existent. Ok, parfait. On va se montrer un exemple ici. On va avoir un tableau par exemple et on va avoir envie de seulement garder les nombres qui sont supérieurs à 5 de ce tableau. Et donc on retournera un nouveau tableau avec seulement les nombres supérieurs à 5. Donc ici par exemple on va l'appeler en anglais parce que c'est plus facile, not sorted. J'espère que ça s'écrit comme ça, not sorted are comme ça. D'accord? Donc tableau qui n'est pas trié. Et ici c'est parti, on fait ce qu'on veut. On écrit voilà, plein de nombres. Hop, hop. Et on a envie de seulement garder ceux qui sont strictement supérieurs à 5. Ok? Ceux qui sont strictement supérieurs à 5. On va mettre 7 ici. Ensuite, on va faire const new array par exemple, est égal juste un tableau vide. Ce sera notre tableau dans lequel on va montrer eh bien, seulement les valeurs qui sont supérieures à 5. Donc on y va, on utilise une boucle. Pour ça, c'est très pratique. Let i égale 0, i inférieur à not sorted r.length, .length. Donc sa longueur, donc voilà, sa longueur, toutes les valeurs qu'il compose. Hop, i++. Très bien, on va venir itérer à travers notre tableau. Ici, donc, on fera if not sorted r de i est strictement supérieur à 5, tac, alors on va le pousser, on va le rentrer avec .push, on va le rentrer dans notre new array ici. Donc new array.push, not sorted r de i, comme ça. On récapitule. Ici, on vient itérer à travers un tableau. D'accord? Donc ça, c'est la longueur du tableau. Donc je ne sais pas combien il fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc let i égale 0, i strictement inférieur à 7, i++. Ok, donc pour chaque... on va itérer en fait un même nombre de fois qu'il y a de valeurs dans ce tableau. Donc ici, pour chaque valeur, comment on fait pour récupérer les valeurs? On fait not sorted r de i. D'accord? C'est-à-dire que i est égal 0 au début. Donc notre tableau de 0, c'est 2. Puis ça fait i++. Donc notre tableau de 1, c'est ça. Puis notre tableau de 2, c'est ça. Tac, tac, tac. Je vous rappelle que les indices commencent à 0 dans un tableau. Et donc si c'est strictement supérieur à 5, on l'envoie dans new array comme ça. Voyons voir si ça fonctionne. Ok, tac. Et super, on a bien un tableau avec seulement des valeurs supérieures à 5. C'est très bien, ça fonctionne. Ça fonctionne et en fait, c'est correct si on a par exemple juste un script qui sert à faire ça, de manière procédurale, de haut en bas comme ça, sans rien d'autre autour. Oui, c'est une bonne façon de faire. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai 40 tableaux comme ça, 40 tableaux est-ce que je vais faire 40 boucles for comme ça ou à la place, est-ce que je créerai pas plutôt une fonction d'ordre supérieur qui fait tout ce travail pour moi et j'aurai plus qu'à l'appeler cette fonction pour à chaque fois trier les tableaux que je veux. Bien, c'est là que ça rentre en compte en fait, c'est exactement pour ça. Donc très bien, ici on a notre action, et bien maintenant on va créer notre fonction d'ordre supérieur. Donc on va venir en dessous, on va l'appeler fonction, alors je vais venir comme ça plutôt, hop, fonction sup5, supérieur à 5. On mélange l'anglais et le français, tout va bien. Ça, elle va prendre cette fonction, un tableau, A, et une fonction callback, une fonction de rappel, fn. Tac, ok, pour fonction. Ensuite, à l'intérieur, on va créer à chaque fois un nouveau tableau. Ok. Et à l'intérieur, eh bien, on va avoir notre for loop ici, donc on peut la prendre. Ok, donc on colle notre boucle for juste ici. Il va falloir changer quelques trucs par contre pour rendre le tout dynamique. Maintenant, ce sera un rapport avec à chaque fois le tableau qu'on passera à notre fonction. Donc ar ici. Ok, super. Très bien, ça commence à ressembler à quelque chose. Et notre fonction ici, il va falloir l'utiliser quelque part. Et donc, on va l'utiliser carrément dans notre if juste ici. On va dire if notre fonction ici. Notre fonction, quand elle prend r de i ici, elle est supérieure à 5, alors on le pousse dans ce nouveau tableau. Okay, seulement si c'est supérieur à 5 ici. Et cette fonction, eh bien, c'est la fonction qu'on va créer à chaque fois qu'on va utiliser notre fonction tout simplement. Donc ici, ensuite, on retournera à la fin return new array. Return new array, super. Donc on va utiliser cette méthode ici, par exemple, on va la loguer,
on va faire sup 5. Elle va prendre le tableau qu'on a déjà ici. Hop. Et ensuite, elle va prendre une fonction fléchée. Tac, elle va prendre une fonction fléchée. Cette fonction fléchée, qu'est-ce qu'elle va faire? If item supérieur à 5, return item, comme ça. Return item, très bien. Et donc, vous voyez qu'on a exactement la même chose. On a exactement la même chose. Voilà. Donc, il suffit de créer une fonction d'ordre supérieur juste ici. Et ensuite, on peut l'utiliser où on veut, cette fonction-là. Alors, d'ailleurs, même, je l'ai appelé sup5 ici. J'aurais pu juste l'appeler sup comme supérieur. Parce qu'en fait, c'est à nous de choisir après. C'est à nous de choisir. Eh bien, juste ici, on a juste à choisir if item supérieur à 50, par exemple, comme ça. D'accord? If item supérieur à 500. Après, c'est à nous de choisir. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus modulable. On peut vraiment choisir supérieur à quoi. On peut vraiment filtrer comme on veut. Et on peut surtout le réutiliser autant de fois qu'on veut. Voilà, on peut vraiment le réutiliser autant de fois qu'on veut. C'est pour ça que ces fonctions existent. C'est pour éviter à chaque fois de recopier-coller tout ça et tout ça et tout ça. Ça devient vite ingérable. Alors qu'ici, si on a envie de se le rentrer dans une variable, regardez, on va juste se prendre ça. Hop, hop. En général, on fait donc const new r1 par exemple est égal et hop, on lui met ça. Et ensuite, je peux le loguer. New r1. New r1 comme ça. Et donc, hop, ça nous donne ici donc, tout ce qui est supérieur à 500, d'accord? Et donc, je peux prendre ça, hop, je fais new r2, supérieur à 100, comme ça. Et ensuite, je viens le loguer, hop, juste en dessous. Tac, et tac, comme ça. Et donc, hop, on a celui-là qui suit comme ça directement. Donc, c'est à ça que servent les fonctions d'ordre supérieur, à englober des actions. Et donc, elles vont prendre une fonction en paramètre ou en retourner une. Okay, une fonction en paramètre ou en retourner une, et ça va nous servir à encapsuler tout ça, encapsuler des actions, au lieu de les répéter un peu bêtement comme ça et d'alourdir le code pour rien. Ensuite, on peut les appeler autant de fois qu'on veut, où on veut, comme on veut. Voilà. Donc ici, je voulais revenir sur quelque chose. Vous voyez qu'on a const new array ici, et on a également const new array juste ici. Est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème, d'accord? C'est-à-dire que ici, ça va repérer que c'est pour cette portée-là, ok? Cette portée qui va de là jusqu'à là. Et donc, c'est lui qui va prendre l'ascendant, si vous voulez. D'accord? C'est lui qui va prendre l'ascendant. Ce n'est pas notre new array juste ici. Cependant, il faut éviter quand même de faire ce genre de choses. On va dire que ici, ça, on va le mettre en commentaire, ou alors ça n'existe plus si vous voulez. D'accord? Il faut quand même éviter, autant que faire se peut, d'appeler des variables, des constantes, des lettres, de la même manière, comme ça. Ok? Mais sachez que quand il a sa portée ici dans la fonction, il a l'ascendant, si vous voulez. Voilà. Et qu'à chaque fois qu'une fonction est rappelée, c'est-à-dire que quand on en appelle une ici, notre constante, si vous voulez, elle est supprimée et une nouvelle est créée, d'accord? Constante supprimée, une nouvelle est créée. C'est sûrement logique, mais peut-être que certains se posaient la question comme ça. Voilà. Très bien, c'est tout pour les fonctions d'ordre supérieur. On passe à la suite.